Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mes invités ont appris d'anciens secrets pour que Dieu réponde à leurs prières à chaque fois. À tout de suite. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citroën ici. Bienvenue dans mon monde où tout est naturellement surnaturel. Je peux juste goûter l'air raréfié du paradis. La plupart des gens que je connais croient en Dieu. Ils croient que Dieu répond aux prières. Mais ils ont prié tellement de fois qu'il leur semble que les cieux étaient en laiton et qu'ils n'ont pas réussi à atteindre Dieu et que leur niveau de foi est tout en bas. Et ils demandent à d'autres personnes de prier pour eux. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette image. Je suis très enthousiaste à propos de mes invités Brenda et Hank Kuhneman, car ils ont une révélation pour vous. Dieu va répondre à votre prière. Dieu, pourquoi je n'arrive pas à te joindre? On va y répondre. Et si vous avez de jeunes enfants, des adolescents qui sont malades, il y a une présence spéciale de Dieu, ils vont être guéris. Et s'ils ne sont pas avec vous pour une raison quelconque, prenez simplement un morceau de papier, écrivez leur nom, et s'ils sont avec vous, faites-les sortir immédiatement. Eh bien, Hank, vous aviez ce fardeau, vous avez eu un problème. Dieu va-t-il répondre à vos prières? Parlez-moi de cela. Eh bien, c'était un problème, c'était un tel problème, que je m'endormais en priant. Je dirais que ça a duré environ 6 mois. J'avais ce qu'on appelle un trouble du déficit de l'attention spirituelle. Je voulais prier et tout me distrayait. J'avais l'impression que Dieu était à des millions de kilomètres. Et j'ai dit, Seigneur, ai-je péché? Ai-je fait quelque chose de mal? Alors j'ai finalement décidé de faire quelque chose de spirituel. J'ai voulu faire un jeûne de 3 jours, et je ne parle pas seulement de jeûne, vous savez, de bar sneaker ou de bar Mars ou quelque chose comme ça. Je parle du fait que j'avais vraiment très faim. J'ai dit, je vais sortir, je vais faire un jeûne à l'eau. Mais ensuite, j'ai réussi à voler quelque chose. J'ai pris un sac de collation parce que le Seigneur ne m'avait pas parlé pendant 6 mois. Je me suis dit que je n'avais pas faim. Et donc, je suis parti pendant 3 jours pour chercher Dieu. Jeûner avec des collations? Oui, eh bien, c'était mon kit de survie et de secours. Vous savez, si Dieu ne vient pas, je mange. Si Dieu ne se montre pas, et je suis sûr qu'il y a des gens qui ressentent la même chose et qui disent « Où est Dieu ?» Vous savez, mais j'ai décidé, je vais prendre 3 jours et je vais sortir et je vais jeûner. Je vais m'en prendre à ce Dieu. Je vais refuser de laisser ce Dieu tranquille. Et j'ai lu dans la Bible que Moïse ne l'a pas laissé tranquille. Jacob ne l'a pas laissé seul et bien d'autres encore. J'ai dit, je vais m'adresser à Dieu. Alors encore une fois, j'ai apporté mon kit de survie. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout installé dans ma cabane et je suis sorti dans les bois pour aller prier, essayant de joindre Dieu. Maintenant, gardez à l'esprit que je me suis endormi. Je me réveillais en priant pour un fast-food et c'est pour ça qu'ils ont vendu plus d'1 milliard de hamburgers, celui pour lequel j'ai prié, parce que j'intercédais et je finissais par dire le nom de ce restaurant. Je veux dire des trucs fous comme ça. Alors je marchais dans la forêt, ici, dans les bois, et j'ai regardé, et au loin, dans ce champ, il y avait des cerfs. Et j'étais tellement déterminé, j'ai dit, Dieu, tu sais, et j'essayais de citer l'Écriture qui parle de, vous savez, comme mon âme aspire à toi, comme le cerf qui creuse l'eau. J'essayais de devenir spirituel avec Dieu, et ces cerfs étaient là, et j'ai dit, Seigneur, si tu m'écoutes, fais venir ces cerfs à moi. Savez-vous ce qui s'est passé, Sid? Je dois vous dire que vous n'y croirez même pas. Les cerfs ont couru dans la direction opposée. Et j'ai dit, c'est ça, j'ai dû faire quelque chose de mal. En fin de compte, tes prières ne seront pas exaucées, n'est-ce pas? Et j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'étais tellement frustré, et je n'encourage personne à faire ça. J'ai secoué mon poing vers le Seigneur. J'ai dit, mon Dieu, c'est ça. Et puis j'ai fait ce que nous faisons souvent lorsque nous sommes vraiment frustrés par Dieu. Nous essayons de lui dire comment faire son travail. J'ai dit, eh bien si j'étais toi, Père, si j'étais Dieu, et que quelqu'un était ici en train d'essayer de chercher ta face, j'aurais au moins répondu, et je lui aurais amené ceux qui m'étaient chers. Et j'ai commencé à être vraiment un vrai gosse.
et j'ai décidé que j'en avais assez. Je me suis assis et je me suis endormi. 45 minutes plus tard, j'ai entendu un bruit et je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Je veux dire, tout près de moi, à quelques mètres de distance, se trouvaient les mêmes cerfs qui étaient allés dans la direction opposée. Dieu écoutait et il a amené ces cerfs juste à côté de moi. Immédiatement, je suis retourné dans ma cabine de prière. J'ai ouvert la porte et je suis entré parce que j'allais me repentir, parce que je veux dire, j'avais de gros ennuis après ce que j'avais dit. Je le savais, mais le Seigneur est si miséricordieux. C'est un si bon Père. Je veux dire, il sait quand nous sommes des gamins. Et ainsi, dès que j'ai ouvert la porte, une puissance, la puissance de Dieu lui-même, s'est emparée de moi et m'a jeté à travers la pièce. Et j'ai été littéralement submergé par l'esprit de la présence de Dieu. Et il m'a dit, je t'ai enseigné quelque chose qui ne te sera jamais enlevé. C'est la quête spirituelle. Voyez-vous, parfois les gens ne prient que lorsque tout va bien. Jésus a prié dans 3 endroits principaux. Le désert, la nature sauvage, ok, et c'était quoi l'autre? Désert, nature sauvage et sommet de la montagne. Nous prions seulement quand les choses vont bien, quand tout va bien. J'aime la voir ici aujourd'hui, alors elle m'aide. Mais de toute façon, au sommet de la montagne, vous savez, quand tout va bien, nous n'aimons pas prier dans la vallée quand les choses vont mal. Nous n'aimons pas prier quand il fait chaud. Et donc j'ai appris quelque chose. J'ai appris à m'accrocher à Dieu et à ne pas abandonner. Et c'est pourquoi nous avons des expériences surnaturelles. Nous avons dû surmonter des épreuves assez difficiles. Et c'est ainsi que nous avons commencé notre ministère. Je pense que c'est juste de nombreuses heures de prière sur le sol quand il semblait que ça n'allait pas bien se passer. Et je pense que c'est le grand obstacle que beaucoup de gens doivent surmonter dans leur quête de Dieu. Vous n'aurez pas toujours envie de le faire. Il ne semble pas toujours que quelque chose se passe. On n'aura pas toujours l'impression que les prières fonctionnent. Mais c'est là que vous apprenez à vous appuyer sur Dieu de toute façon. Car lorsque vous le faites, c'est là que vous percez. Et bien sûr, je pense à la femme qui souffrait de perte de sang. Elle a dû se frayer un chemin à travers la foule et se précipiter vers l'endroit où se trouvait Jésus. Et quand elle a fait ça, elle a eu sa réponse. Et je pense que c'est quelque chose dans les premières années de notre ministère, si nous marchons dans des choses surnaturelles aujourd'hui. Et je veux vraiment que le public entende cette partie, que nous marchons dans des choses surnaturelles aujourd'hui, que nous avons arpenté la pièce et prié Dieu. Prends un exemple. Il y a 20 ans, nous avions une liste dont tu dois leur parler. Oui, nous avions cette liste. Nous avons dit, Dieu, nous avons besoin que tu fasses X quantité de choses dans le ministère. Nous croyons en de grandes choses. Vous savez, elles ne sont plus si grandes maintenant, mais elles étaient énormes à l'époque. Et nous avons juste appelé Dieu, mis cette liste sur notre réfrigérateur. Nous avions des écritures, nous les avons priées, tapé sur le réfrigérateur tous les jours. Chaque fois que nous avons compris, nous l'avons mis sur le réfrigérateur. Chaque fois que vous avez besoin de manger quelque chose, vous devez vous rappeler ce que vous avez demandé au Seigneur en priant. Et nous avons finalement déménagé de cette maison. Et quelques déménagements plus tard, la liste a été mise dans une boîte. Et vous savez, vous avez toujours ces cartons qui ne sont pas déballés à la maison suivante. Donc, nous l'avons probablement fait. Je pense que c'était l'été dernier. C'était l'été dernier ? Il y a environ 2 étés, parce que nous avons eu une grosse dispute, parce que c'était toutes mes affaires. Je vidais les cartons et je lui ai dit, il faut qu'on finisse par régler ça. Tu dois leur dire qu'on était en vacances, tu n'étais pas censé travailler. Oui, nous avons pris un peu de temps libre et nous avons nettoyé ces cartons. J'ai sorti ce morceau de papier et j'ai dit, je parie que tu ne peux pas deviner ce que c'était. C'était la liste. Combien de points étaient terminés? Dieu m'est témoin que chaque chose sur cette liste a reçu une réponse et même plus. Et vous savez quoi? C'était plus important que ce que nous avions mis sur la liste. Et j'ai réalisé à ce moment-là que nous ne croyons même pas suffisamment en Dieu. On ne lui demande même pas d'être assez grand. Et voici l'affaire. Brenda et Hank ne sont pas les favoris de Dieu. Le Messie est le favori de Dieu et le Messie est en eux. Et devinez quoi? Le Messie est en vous. Ou alors vous feriez mieux de dire une prière très vite. Je reviens tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. Laissez-moi vous raconter mes petites histoires, courtes, édifiantes,
encourageantes et inspirantes. En 30 ans, j'en ai regroupé plus de 3000. La plupart d'entre elles sont vraies ou tirées de faits réels. Je suis certain qu'elles vous encourageront comme elles m'ont encouragé. Soyez bénis. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici avec Brenda et Hank Kuhneman. Et Hank et Brenda, vous avez traversé cette épreuve. Je pense qu'en tant que jeune garçon, avant même de connaître Dieu, vous avez entendu sa voix. Quel âge aviez-vous et que vous a-t-il dit? J'avais 5 ans sur l'île de Guam lorsque la voix de Dieu m'est parvenue pour la première fois. Je n'étais même pas chrétien. Vous voyez, Dieu tend la main aux gens avant même qu'ils ne le connaissent. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de tendre la main. Et il m'a dit, il a commencé à me parler de vivre une vie. Et il parlait en termes élémentaires, vous savez, de vivre une vie qui était juste, de faire ce qui était bien. Et il m'a montré et m'a parlé de sa création. Et il a créé ces choses pour mon plaisir. Mais je vais vous dire que c'est une clé, parce que cela a développé quelque chose en moi. Et c'est la clé pour que vous regardiez aussi, c'est une fin de Dieu. Vous savez, tendez la main vers lui, c'est la clé. Tendez la main vers lui. Parfois, vous savez, vous attendez que Dieu vous frappe à la tête. Et vous savez, vous devez tendre la main vers lui. Et une des choses qui s'est produite une fois, et je n'avais pas vraiment réalisé à quel point Dieu s'approchait de nous et à quel point Dieu voulait vraiment être avec nous, à quel point il nous aime vraiment et il désire ardemment être avec nous. Voici ce qui s'est passé. J'étais dans ma salle de prière et bien sûr, vous savez, nous faisons ce que tout le monde fait. Maintenant, parfois, en tant que prédicateur, vous faites pire. Vous mettez Dieu à votre disposition. Vous savez, vous avez autant de temps dans mon emploi du temps. Et donc, je l'ai eu pendant 1 heure. Mon Dieu, tu vas avoir 1 heure de mon temps. Et j'étais prêt. J'en avais fini. J'ai fait mon devoir religieux. J'ai passé 1 heure avec Dieu. Et donc, je me préparais à partir. Et dès que j'ai attrapé la poignée de la porte de ma chambre, j'ai entendu la voix la plus incroyable. Dieu parle encore aujourd'hui ici. Et Dieu m'a dit ces paroles. Il a dit, s'il te plaît. Et je me suis arrêté. Je pensais, qui me dit s'il te plaît? Et j'ai entendu, s'il te plaît, ne pars pas. Dieu vous a dit, le créateur de l'univers vous a dit, ne pars pas. Il y a quelque chose en vous qui fait que Dieu a besoin d'être dans votre présence. Il a besoin d'être avec vous. Que vous ayez entendu ça ou pas, c'est ce que dit la Bible, le livre de la vérité. Dieu ne fait pas de favoritisme pour personne. S'il a besoin de Hank et Brenda, il a besoin aussi de vous. Et je vais vous dire à quel point c'est important. Brenda et moi avons passé beaucoup de temps ensemble avec le Seigneur. Mais revenons en arrière. Et un jour, cela vous sera utile. Car lorsque vous passez du temps avec Dieu et que vous prenez ce temps pour être avec lui, la fin est si importante. Il y a des moments où, en tant que prédicateur, je me suis assis avec Dieu et j'ai dit, Seigneur, je ne sens pas ta présence, je m'ennuie, je n'aime pas ce moment, je préférerais faire autre chose, mais Seigneur, j'ai faim, je te désire, je désire ta présence. Et parfois, j'ai l'impression que rien ne se passe. Mais vous savez quoi? On peut avoir faim et on ne voit rien se passer, puis on va regarder le match. Eh bien, une chose que Jésus avait, sa vie de prière privée, produisait une puissance publique. Et c'est là que les gens la ratent. Ils n'ont aucune puissance publique, ni aucune chose surnaturelle, parce qu'ils ne passent pas de temps avec Dieu. Et je veux vous dire, il s'est passé quelque chose en une seule fois. Eh bien, vous savez, je ressens cela aussi ici, que je crois que pendant que nous parlons, cela m'est venu directement au cœur par le Seigneur, tandis que Dieu parle, même pendant que nous sommes assis ici, que des gens sont aux prises avec des problèmes, avec la solitude, et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là-bas qui souffre de solitude et qui se demande « Est-ce que quelqu'un s'en soucie ?» Et pendant qu'on discute, il se demande « Seigneur, est-ce que tu t'en soucies ?» Et je veux juste vous encourager. C'est votre moment d'être avec Dieu. Il se soucie vraiment de vous. Vous n'avez pas à vous sentir seul. Alors je veux juste vous encourager à vous tourner vers Dieu. Comme vous avez entendu Hank et Sid le dire, tournez-vous vers Dieu, car vos moments de solitude s'accompliront en lui, car il vous tend la main. Alors j'ai envie d'encourager quelqu'un avec ça, par l'Esprit.
Vous savez, laissez-moi vous dire ce que Dieu fait quand vous passez du temps avec lui. Il met une présence sur votre vie. Et je me souviens, il y a des années, j'étais pasteur de jeunesse et je jouais à ce qu'on appelle la capture du drapeau, une sorte de jeu de cache-cache. Et tout à coup, j'ai entendu un bruit. Et je ne l'ai pas entendu naturellement, je l'ai entendu dans l'esprit. Mais je pensais que c'était naturel. Et c'était un bruit de musique fort, Et tout à coup, j'ai attrapé des responsables des jeunes et je leur ai dit de faire venir tous les enfants immédiatement. Il était assez tard, presque minuit. J'ai dit de faire venir tous les enfants rapidement et de les faire entrer dans l'église. Ils m'ont demandé pourquoi. J'ai dit que je ne savais pas. Quelque chose, j'entends ce bruit, faites-les entrer tout de suite. Et dès que j'ai dit ça, on a commencé à faire entrer tous ces enfants et il y avait pas mal de jeunes dans ce groupe. Et il y avait un policier en congé là-bas et il a dit « Tout va bien ?» J'ai dit « Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. » Soudain, 15 minutes plus tard, toutes ces voitures ont déboulé sur le parking de l'église. C'était un groupe de gangs. Ils avaient de la musique à fond et le son était très fort et grave. Plus je vieillis, moins je suis tolérant. Mais bon, ils sont sortis de leur voiture et ont commencé à courir vers nous. Tous les jeunes sont entrés dans le bâtiment. Mais moi et ce policier en congé étions les deux seuls. Il est allé chercher son arme. Je me tenais là au milieu de tout ça. Ils ont commencé à m'entourer avec des matraques, des chaînes et tout ça. Et j'étais encerclé par ces gangs. Et si je n'avais pas passé ma vie à ne pas laisser Dieu tranquille et à l'implorer, je n'aurais jamais eu cette présence surnaturelle qui est sur moi. Que je parle à un président, la personne la plus humble, ou que je sois entouré de gangs. Et tout à coup, un chef de gang est sorti et s'est approché de moi. Il a dit quelque chose que je n'ai pas compris, et a fouillé dans son manteau pour en sortir ce qui semblait être une arme. Il a dit à ce moment-là, « Tu sais, tu as le choix. Tu peux être comme Rocky Balboa et... » Je veux dire, je n'étais pas Rocky Balboa. Je ne me disais pas « Comment vas-tu » Je me sentais comme Don Knotts, vous savez, j'avais du mal à prier. Je ne pouvais même pas dire un mot. J'avais tellement peur. Je sais que ça ne semble pas spirituel pour ceux qui regardent. Je n'avais pas l'air spirituel, mais je me souviens avoir pointé mon doigt sans rien dire. Soudain, leurs yeux se sont écarquillés et tout le groupe, il devait y avoir plus d'une centaine de gars dans ces gangs, je ne sais pas ce qu'ils ont vu. Ils ont commencé à courir, terrorisés. Ils sont montés dans leur voiture et ont voulu s'enfuir comme s'ils étaient tellement effrayés par ce qu'ils avaient vu. Ils se sont percutés, créant des accidents de voiture en essayant de s'enfuir. Et puis un autre policier est passé et a dit « Vous savez ce qui se passe ici ?» Il a brandi son badge, vous savez, parce que c'était dans la ville où nous étions. Et il a dit « Je n'ai jamais rien vu de tel. Pourquoi fuient-ils » Je crois qu'ils ont vu un ange. Je crois qu'ils ont vu des anges. Je crois que Dieu est venu littéralement me protéger à cause de ma relation qui consiste à ne pas laisser Dieu seul. J'espère vraiment que Brenda et Hank Kunneman suscitent votre jalousie, car tout ce qu'ils ont non seulement est à votre disposition, mais Dieu le veut plus pour vous que vous ne le souhaitez pour vous-même. Je veux entendre parler de cette protection surnaturelle. Dieu vous protège surnaturellement. Aimeriez-vous marcher sous une protection surnaturelle? Ne partez pas. Et au fait, si vous avez un jeune malade, nous prierons pour lui à notre retour. We'll be right back to It's Supernatural. Nous vous invitons à découvrir le ministère Salut pour le monde du pasteur Daniel Vindigny, apôtre et docteur de la parole qui marche avec le Seigneur depuis près de 50 ans. Le pasteur Daniel Vindigny est reconnu en francophonie pour son combat pour le salut des âmes, le réveil de la nation et son amour pour la personne du Saint-Esprit. Chaque lundi soir, il prie pour vous en direct sur sa page publique Facebook. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube Daniel Vindigny, où il dispense chaque semaine de nouveaux enseignements de qualité pour l'édification et la bénédiction du corps de Christ. Si vous souhaitez grandir dans votre marche spirituelle, connectez-vous à l'Institut Daniel Vindigny et découvrez ses nombreux ouvrages sur le site danielvindigny.com. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Brenda et Hank Kunneman. Et parce qu'ils sont les amis de Dieu, parce qu'ils recherchent Dieu, et parce que Dieu veut simplement être en leur présence, il les protège surnaturellement. Il les guérit surnaturellement. Il pourvoit surnaturellement. Nous arrivons à un moment de l'histoire où aimeriez-vous pouvoir compter sur sa protection naturelle de Dieu? Hank, racontez-moi une autre histoire. J'étais en voiture.
Et le Seigneur m'a dit, arrête-toi à ce fast-food. Je pensais que c'était pour manger. Je pensais que le Seigneur l'approuvait. Il m'a dit, vas-y, trouve l'homme le plus costaud et parle-lui de Jésus. Eh bien, vous savez ce que j'ai fait, Sid? Tout le contraire. Je suis entré et j'ai cherché le plus petit type que j'ai pu trouver. Je me suis retourné, je suis sorti et j'ai regardé. Et il y avait cet énorme motard, vous savez, un motard visiblement costaud, tatoué, tout. Le Seigneur a dit, c'est lui. J'ai dit, mon Dieu, lui, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Enfin, je ne vais pas lui parler. Le Seigneur m'a dit, parle-lui. Alors je me suis approché de lui et j'ai commencé à lui parler. Il a dit, je vais te tuer. Il était tellement en colère et il s'est mis à me courir après. Et j'avais vraiment peur, vous savez, je n'étais pas courageux. J'ai commencé à m'éloigner de lui. Je ne suis pas resté là à vouloir me battre. J'ai commencé à m'éloigner. Il m'a soulevé et a voulu me jeter contre une fenêtre. Et une chose incroyable s'est produite. Les gens là-bas en ont été témoins. Alors qu'il me soulevait pour me jeter contre la fenêtre, j'ai rebondi dessus. J'aurais dû passer au travers. Comme si ce n'était pas suffisant, dès que j'ai regardé autour de moi et qu'il a regardé autour de lui, parce qu'il n'arrivait pas à croire que je n'étais pas passé à travers la fenêtre, il a essayé de me frapper 3 fois. Mais si, à cause de ma vie, à ne pas laisser Dieu tranquille, le Seigneur m'a protégé. 3 fois, il a raté mon visage. Il était tellement en colère qu'il a commencé à se manifester encore plus démoniaquement et les autres motards ont dû le retenir. Maintenant, voilà un type qui a essayé de me frapper 3 fois, mais n'a pas réussi à me toucher. Ils ont dû le retenir. Mais après ça, j'ai réprimandé le diable et je lui ai ordonné de partir. Le diable qui était dans l'homme est sorti de lui. Il est tombé à terre. J'ai pu prier pour la délivrance de ce jeune homme. Autrement dit, par délivrance, j'entends ordonner à cette présence maléfique de quitter sa vie. Après cela, il était complètement différent. J'ai pu lui parler de Jésus. Tout cela grâce à mon temps de prière avec Dieu auparavant. Brenda, qu'en est-il de ce jeune enfant? Eh bien, vous savez, il y a eu un incident dans notre église. C'était il y a 2 ou 3 ans en été. Et c'est une de nos activités. Je tiens à dire que nous passons beaucoup de temps en prière ensemble. Mais nous encourageons notre église à être des personnes qui ne laissent pas Dieu tranquille. Nous encourageons vraiment cela dans l'église. Il y avait une famille dans l'église et leur enfant jouait à une fenêtre à 3,60 m de hauteur. La fenêtre était donc à 3,60 m au-dessus de l'allée. Le petit enfant a soudainement traversé le moustiquaire et est tombé sur le béton. Je pense que ce bébé avait environ 2 ans à l'époque. 2 semaines auparavant, un accident similaire s'était produit en ville et il était mort. Un enfant. Exactement, cet enfant dont les parents ont conduit l'enfant d'urgence à l'hôpital ne répondait pas. Et ils nous ont immédiatement appelés pour nous dire « Pasteur, voulez-vous prier ?» Et bien sûr, vous savez, les membres de notre église se sont mis à prier, tout comme nous. Nous avons invoqué Dieu et immédiatement nous avons commencé à décréter car nous sommes convaincus que Dieu est là pour nous, car nous y consacrons du temps. Voyez-vous, si vous y consacrez du temps, vous êtes sûr que Dieu est là quand vous avez besoin de lui. Alors, nous avons invoqué Dieu. Nous avons décrété qu'aucun de ses os ne serait brisé, que l'enfant serait complètement guéri. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, on ne peut pas se fier à ce qu'on voyait, car quand j'y suis allé, il vomissait. Il lui avait mis toutes sortes d'appareils orthopédiques. Et je me suis dit, ah non, il vomit. Et ce n'était pas du sang, c'était de Kool-Aid et les hot dogs qu'il avait mangés avant de passer par la fenêtre. Donc on ne peut pas être ému par ce qu'on voit. Cela a presque ébranlé ma confiance absolue à ce moment-là. Et j'ai dû m'éloigner. Si on veut du surnaturel, il faut se sortir de la tête. C'est tout à fait ça. Donc cet enfant cite, Dieu m'en est témoin, pas un seul os de son corps n'était brisé. Il a été complètement guéri. Je crois qu'il est rentré chez lui le lendemain de l'hôpital. Les médecins ont déclaré que c'était un miracle du Seigneur. Et c'est le genre de choses que Dieu fait aux gens qui se pressent contre lui. Parlez-moi brièvement du bébé qui a guéri d'une maladie incurable. Nous avions un autre enfant dans notre église, né prématurément, et je crois qu'il souffrait de 11 maladies différentes, dont il était censé mourir. Les médecins disaient simplement, chaque jour à la mère, que l'état de l'enfant empirait. Et encore une fois, nous avions une église qui priait pour que le Seigneur dise à Hank, monte à l'hôpital, je veux que tu berces ce bébé.
Ce dimanche-là, il a dit, après le service, va à l'hôpital et berce ce bébé. Les gens ont imploré Dieu, et laissez-moi vous dire si je parle du genre de prière qui n'accepte pas de refus. Et donc, en résumé, cet enfant est complètement guéri dans notre église aujourd'hui, et c'est une magnifique petite fille aujourd'hui. Vous savez ce que j'aime dans votre livre, Hank? Ce livre ne laisse pas Dieu seul. Il y a une présence de Dieu en lui qui vous donnera envie de persévérer pour faire une percée dans tous les domaines de votre vie. Hank, priez pour ces jeunes enfants qui regardent en ce moment, ou pour les parents qui ont écrit leur nom en ce moment. Au nom de Jésus de Nazareth, j'étends mes mains à travers cette caméra, là où vous êtes. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la puissance de guérison de Dieu sur votre enfant, sur votre bébé. Je réprimande la maladie. Je déclare que les maladies incurables disparaissent au nom de Jésus. Et je déclare que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts touche votre bébé, touche votre enfant maintenant. Et je déclare maintenant, par l'autorité de Jésus-Christ, qu'il soit guéri de la tête aux pieds. Et je vois quelqu'un en ce moment, vous touchez votre enfant. Il y a quelque chose avec ses jambes. Il ne peut pas bouger ses jambes. Je déclare maintenant que ses jambes soient libérées maintenant par l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur Dieu du ciel, touche-le maintenant au nom de Jésus. Imposez vos mains sur cet enfant. Il n'y a pas de distance maintenant alors que nous déclarons cela. Soyez guéris au nom de Jésus. Et je déclare sur votre foyer maintenant la paix. Oui, je déclare sur votre foyer le confort. Et je déclare sur votre maison maintenant la puissance de guérison de Dieu. Et je dis que vous pouvez même toucher où ma main est en ce moment. Et je déclare que quel que soit votre symptôme, quelle que soit votre maladie, c'est-à-dire laissez la puissance de guérison de Dieu pénétrer votre corps, votre foyer, vos enfants, et à partir de maintenant, tout sera différent. Hank, vous enseignez que, littéralement par la prière, vous pouvez changer la vie de Dieu. Vous y croyez vraiment? Bien, c'est ce qu'ont fait les patriarches de la Bible. Ils ne sont pas différents de nous. Et Dieu a dit à un moment, Moïse, laisse-moi tranquille. Parce qu'il était très en colère contre le comportement des enfants d'Israël. Mais Moïse a fait quelque chose que nous devons faire. Il a dit, je ne te laisserai pas tranquille, Seigneur, tant que tu n'auras pas béni le peuple. C'est ce qu'il a dit. Jacob était un autre exemple. Il a dit, Seigneur, je ne te laisserai pas tranquille tant que tu ne m'auras pas béni. Et c'est ce que j'ai appris, cette fin. C'est vrai. Je ne vous laisserai pas tranquille tant que vous n'aurez pas pénétré dans le monde le plus merveilleux qui soit. Un monde où vous êtes l'ami de Dieu, là où Dieu connaît votre nom. Le seul moyen d'y parvenir, la seule porte d'entrée, c'est le Messie d'Israël, Yeshua, Jésus, celui qui est loin. Demandez-lui de vous laver de vos péchés, de vivre en vous et d'être votre Seigneur.